La première concerne le déséquilibre infrastructurel que l'on observe dans le pays. J'ai lu tout à l'heure dans votre propos, à la page 13, que vous vous félicitez que d'ores et déjà les premières expéditions pour le fer de Belinga ont commencé et que l'exploitation de ce minerai pourrait changer significativement les perspectives économiques, non seulement de la province, mais du pays. Parlons des perspectives économiques de la province. Vous savez qu'il y a d'autres portions du territoire du pays qui sont richement dotées et qui, malgré l'exploitation de leurs richesses, ne bénéficient en rien du tout de ces richesses. Moi, deux petits exemples. On pourrait en prendre plus. Je suis moi-même originaire du département du Congo, Ango. L'électricité qui alimente tout Libreville part de Kinguélé. Mais le courant passe au-dessus de la tête des gens de Kinguélé pour venir à Libreville. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Et pourtant, c'est là-bas qu'il y a le barrage. On peut multiplier des exemples. Je peux prendre par exemple la Mandji. Mandji, c'est une région qui est richement dotée en pétrole. On exploite même le pétrole de Mandji. Mais le pétrole de Mandji passe sous les pieds des habitants de Mandji. Et ils n'ont même pas de route eux-mêmes pour pouvoir circuler. Mais le pétrole a une route, mais les populations n'ont pas de route à Mandji. Donc, c'est pas vous qui êtes à l'origine de ça, mais c'est quand même quelque chose qui commence à être difficile, qui devient même de plus en plus difficile et qui devrait attirer votre attention. La seconde question concerne l'harmonisation de certains de nos textes, notamment des codes. Cette même mission dit que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous ne pensez pas, et je pense que ça, là, ça relève de votre possibilité, vous avez la possibilité de le faire, harmoniser les codes. Par exemple, le code des hydrocarbures ne donne rien du tout aux populations des endroits où sont exploités, des zones exploitées. Alors quand vous regardez le code minier, le code forestier accorde aujourd'hui, prévoit 800 francs pour les collectivités locales au mètre cube de bois exploité. Dans le code forestier. Alors que quand on regarde le code des hydrocarbures, il n'y a rien. Mon troisième questionnement concerne le chômage. C'est un fléau, un véritable fléau. Les chiffres sont effarants. Dans le temps, on distinguait chômage des jeunes, chômage des femmes, chômage des vieux. Ça n'existe plus. Le chômage est le chômage et tout le monde vit le même chômage. Ma question est de savoir quels sont les efforts prévus par votre gouvernement pour réduire le taux de chômage, attirer les investissements étrangers et quels programmes sociaux comptez-vous mettre en œuvre, en place pour soutenir les populations les plus vulnérables. Le quatrième questionnement concerne le décret 320 du CTRI sur la modification du décret relatif à l'importation des véhicules d'occasion en République gabonaise qui annonce que l'âge limite passe maintenant de 5 à 8 ans pour lutter contre la vie chère et faciliter les moyens de transport au plus grand nombre. Quelles sont les mesures? Non, ma question c'est quelles sont les mesures prises par le gouvernement en matière d'allègement des droits de douane et du prix du carburant. Vous savez comme moi que le carburant quand il sort de l'usine coûte pas cher. Et il y a tellement de taxes et finalement à la pompe ça devient vraiment prohibitif. Et vous savez très bien que l'énergie c'est le poumon de l'économie. Et quand l'énergie coûte trop cher, notre économie ne peut pas être compétitive. Un autre questionnement concerne le coût de la vie. Nous constatons que, malgré plusieurs mercuriales, le panier de la ménagère ne cesse de se vider. Les prix bloqués connaissent des variations d'un magasin à un autre. Par exemple, selon l'arrêté 632 PM du 18 juillet 2023, qui bloque 67 produits dans le cadre de la mercuriale, on remarque qu'il y a qu'à peine quelques produits représentés sur le marché qui respectent
la Mercuria. Quelles sont les mesures concrètes que prend votre gouvernement pour lutter contre la hausse des prix? Une autre question, c'est l'avant-dernier, c'est l'emploi. Oui, bien sûr, l'emploi est toujours l'emploi. Quelqu'un l'a effleuré tout à l'heure. Je voudrais savoir, qu'en est-il de l'emploi des nationaux dans les secteurs économiques tenus par des non-nationaux? Mais enfin, dernière question. Alors, je dirais pratiquement chacun de mes prédécesseurs a repris ce problème, c'est celui du problème des retraités. C'est vous dire combien ce problème se pose avec acuité. Je vous demanderai donc, Monsieur le Premier ministre, enfin, où en êtes-vous sur l'arrimage des pensions par rapport au nouveau système de rémunération?